Donc chapitre 11, puissance première partie, c'est-à-dire les puissances de 10 d'exposants entiers positifs, la notation scientifique, les préfixes, et j'ajouterai les ordres de grandeur. Donc la première séance consiste à découvrir la puissance de 10 d'exposants entiers positifs. Avant de démarrer l'activité de découverte, je souhaiterais que vous fassiez une activité rituelle. 5 minutes semble suffisant. C'est parti. Correction. Donc ici, j'ai un produit de deux nombres de signes contraires. Nous avons appris que le produit de deux nombres de signes contraires donne un résultat dont le signe sera négatif. Et ensuite, on multiplie les distances à 0. 10 fois 5,8, ça fait 58. Ici, j'ai un produit de deux nombres de même signe. Alors le résultat de cette multiplication sera positif. Et ensuite, on multiplie les distances à 0. 8 fois 5, 40. Ici, c'est la même chose. J'ai un produit de deux nombres de même signe. Le résultat sera positif. Et ensuite, je multiplie les distances à 0. Donc 12,7 fois 100, 1270. Je déplace de deux rangs la virgule vers la droite. Ici, j'ai une somme d'un produit et d'un nombre. Donc il faut respecter la priorité opératoire, d'abord. Donc ici, j'ai un produit de deux nombres de même signe, le résultat sera positif. Je multiplie les distances à 0, 0,6 fois 5, ça fait 3, plus le nombre moins 0,4, et je profite de l'occasion pour rappeler des éléments vus en classe de cinquième. Donc ici, j'ai une somme de deux nombres relatifs de signes contraires. Alors le signe de ce résultat va dépendre du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 3. Son signe est donc positif. Le résultat sera positif. Et ensuite, je soustrais la plus grande distance à 0 moins la plus petite distance à 0. 3 moins 0,4, ça fait 2,6. Avant d'introduire l'activité de découverte, sur la notation de puissance de 10 positive, d'exposants positifs, je vais d'abord vous présenter cela. Imaginons que j'ai à calculer un produit de facteurs égaux à 10 et je fais une cinquantaine de fois ce produit. Vous imaginez que l'écriture déjà serait très longue et qu'en plus le risque d'erreur serait vraiment colossal. Alors pour éviter ce problème, les mathématiciens ont décidé de créer une notation. Et cette notation, c'est ce que nous allons découvrir. Imaginons que je fasse 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Combien ai-je de produits de facteurs égaux à 10? J'ai 5 produits de facteurs égaux à 10. Donc, on va mettre 10, qui est le produit de facteurs égaux, et j'en mets combien? 5. Donc, je vais mettre ici un 5 au-dessus du 10, en exposant. Eh bien, ça, c'est la notation de puissance. J'ai un produit de 5 facteurs égaux à 10. 10 exposant 5. C'est la notation de puissance de 10. Alors maintenant, pour rentrer dans le détail et découvrir aussi des conventions, je vous propose de faire cette activité, la découverte, activité découverte numéro 26. Donc, prenez le temps d'analyser le tableau, et puis ensuite faites l'activité. Il y en a à peu près pour une vingtaine de minutes. Correction. Donc ici, nous avons, interprétons un petit peu ce tableau. Nous avons ici un nombre, 100 000. On souhaite décomposer ce nombre en produit de facteurs égaux à 10. Bien, 100 000, c'est 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, fois 10, 100 000. Donc, j'ai bien ici 5 produits de facteurs égaux à 10. Ensuite, je souhaite faire ce calcul-là. 100 000 divisé par 10. 100 000 divisé par 10, c'est 10 000. Que je reporte ensuite sur la ligne suivante. Et je décompose 10 000.
10 000, c'est 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000. Donc j'ai 4 produits de facteurs égaux à 10. Donc, je vais diviser 10 000 par 10, j'obtiens 1000, que je reporte sur la ligne suivante, et je vais le décomposer en produit de facteurs égaux à 10. Donc 1000, c'est 10, fois 10, 100, fois 10, 1000. J'ai 3 produits de facteurs égaux à 10. Je répète l'opération. Donc 1000 divisé par 10, et j'obtiens 100, que je reporte sur la ligne suivante. Et 100 en produit de facteurs égaux à 10, c'est 10 fois 10. Donc 2 produits de facteurs égaux à 10. Alors, arrêtons-nous un petit peu là, pour voir ce que l'on peut remarquer. On remarque que quand on fait une succession de division par 10, on enlève un 0 à chaque nombre. Et on voit que dans la notation de puissance, à la première ligne, on avait 10 exposant 5, 10 exposant 4, 10 exposant 3 et 10 exposant 2. À chaque fois, on enlevait un exposant qui était lié à la division par 10 de chaque ligne. Donc on voit que les puissances, on enlève un à chaque fois. Donc essayons de voir ce qui va se passer ici. Donc poursuivons. Donc à la ligne précédente, nous avions 100. Donc 100 divisé par 10, ça nous donne 10, que je reporte sur la ligne suivante. Combien ai-je de produits de facteurs égaux à 10? Bon là, c'est juste 10. Hein. Donc en produit de facteurs égaux à 10, c'est 10 exposant 1, puisque je n'en ai qu'un de produit de facteurs égaux à 10. D'accord? Je prends 10, je le divise par 10, toujours. J'obtiens 1. Je le reporte sur la ligne suivante, j'obtiens 1. Combien ai-je de produits de facteurs égaux à 10? Aucun. Donc la notation de puissance, ce sera 10 exposant 0. Voilà la notation, la convention. C'est celle-ci. 10 exposant 1, c'est 10. 10 exposant 0, c'est 1. Et cela, c'est lié à cette déclinaison. Ensuite, pour chacun des nombres du tableau, quelle relation peut-on observer entre le nombre de 0, de son écriture décimale, et l'exposant de son écriture sous la forme d'une puissance de 10? Bon, analysons. Ici, nous avons 100 000, et sa notation en puissance de 10, c'est 10 exposant 5. Après, j'ai 10 exposant 4 pour 10 000, 10 exposant 3 pour 20 000, 10 exposant 2 pour 100, 10 exposant 1 pour 10. Donc, en gros, l'exposant indique le nombre de zéros sur son écriture décimale. On peut le remarquer. Donc, c'est ce qu'on va écrire, puisque c'est ce qu'on a remarqué. Alors, le nombre de zéros, le nombre de zéros de l'écriture décimale correspond à l'exposant de la puissance de 10. De la puissance de 10. Alors, tout ce que nous avons vu, on va le rédiger sur le cahier de cours en écrivant grand 1 puissance de 10 d'exposant entier positif. Et on va attaquer donc la définition. Qu'est-ce qui va caractériser ce nouvel objet puissance de 10 d'exposant entier positif? Alors déclinons-le. N, petit n,
désigne un nombre entier supérieur ou égal à 1. D'accord? Soit le produit, 10 fois 10, et ainsi de suite, donc comporte n facteurs. Et ce produit qui comporte donc n facteurs égaux à 10, c'est une puissance de 10. Et cette puissance de 10 est notée 10 exposant n. Et par convention, comme nous l'avons vu ici dans cette déclinaison, on a 10 exposant 0 égale 1 et 10 exposant 1 égale 10. Ce qui nous permet de dégager une propriété. N désigne un nombre entier supérieur ou égal à 1. Donc 10 exposant n, c'est une succession de multiplication de produits de facteurs égaux à 10, n fois, avec n facteurs. Et c'est égal à un nombre décimal qui va comporter n0. Exemple, 10 exposant 6, c'est le 1 suivi de 6 zéros, c'est-à-dire 1 million. Et 10 exposant 9, c'est 1 suivi de 9 zéros, et 1 suivi de 9 zéros, c'est 1 milliard. Premier exercice. On nous demande d'exprimer chaque nombre sous forme d'une puissance de 10. À noter que les exercices qui vous seront proposés ici auront un ordre de difficulté croissant. On peut faire l'analogie avec le ski de la piste verte à la piste noire. Donc, exprimer chaque nombre sous forme d'une puissance de 10. Alors 100, on est d'accord pour dire que 100, c'est 2 produits de facteurs égaux à 10. Donc, 10 exposant 2. 10 000, c'est 4 produits de facteurs égaux à 10, c'est-à-dire 10 exposant 4. Mais on aurait pu rapidement donner la réponse, étant donné qu'il y a 4 zéros, bah on met 4 en exposant. 1, on l'a vu que par convention, c'est 10 exposant 0. Donc on écrit 10 exposant 0. 1 milliard, c'est 1, il y a dans 1 milliard 9 zéros. On l'a vu dans l'exemple. Donc s'il y a 9 zéros, on peut écrire 10 exposant 9. Il y a 9 facteurs égaux à 10. Ce nombre-ci, on compte le nombre de zéros, et il y en a 14. Il y a 14 produits de facteurs égaux à 10 dans ce nombre. Le cube de 10, c'est 3 produits de facteurs égaux à 10. C'est-à-dire 10 exposant